Comment ne pas vieillir? Comment rester jeune toute sa vie jeune? Ah oui, vieillir, ça fait tellement peur, ça rapproche de la mort. Eh bien, je vais vous expliquer. Je vais vous donner plein de trucs contre le vieillissement. Mais d'abord, il faut savoir le principe général et total du vieillissement. Et comment pour ne pas vieillir. Vous voulez que je vous explique? Alors écoutez bien. Vous voyez, imaginez une maison que vous voulez renforcer. Vous rajoutez vous êtes en train de construire comme ça une cabane, et puis pour faire cette cabane, vous rajoutez des petites poutres, des branches, vous rajoutez encore d'autres branches et d'autres branches. Vous en rajoutez beaucoup trop. En fait, votre cabane, c'est à peine si on peut vivre dedans, parce que vous avez tellement mis de branches pour la renforcer, pour la rendre la plus solide, vous avez tellement mis de choses, des feuillages, etc., qu'à la fin, elle est bien, elle est protégée, elle est solide, mais elle est trop énorme, il n'y a presque plus de place pour vivre. Eh bien, le vieillissement, c'est un peu la même chose. Vous voyez, par exemple, les rides qui apparaissent, c'est des espèces de solidification de la peau, de l'enveloppe qu'on a du corps. La peau, elle se raidit, et elle se fait des rides, et tout se raidit à l'intérieur, on ne veut plus trop bouger. Mais c'est pas bien du tout. Je vous ai dit, pour ne pas vieillir, il faut rester jeune. Alors on va voir comment font les jeunes. Alors, regardez un enfant, il arrête pas de bouger partout, il fait plein de gestes partout, il court, il a toujours quelque chose. Alors déjà, pour ne pas vieillir, il faut beaucoup bouger. Par exemple, vous voyez les gens qui ont mal au dos. On leur a dit plein de fois depuis très très longtemps, vous avez mal au dos, il faut vous reposer, il faut reposer le dos, pas trop bouger. Aujourd'hui, on sait que le meilleur traitement pour le mal de dos, c'est de bouger le dos, c'est de faire des mouvements, etc. comme il faut, et ça va beaucoup mieux. En fait, le corps et l'esprit a besoin de bouger. Pourquoi je dis le corps et l'esprit? Parce que l'esprit aussi. Je vous dis, pour ne pas vieillir, il faut rester jeune. Qu'est-ce qui fait un jeune? Vous avez déjà vu les jeunes? Il y a ça à faire, viens. Là, descends, sors, pourquoi faire? Tu vas voir, il va y avoir quelque chose de super. Ils s'enthousiasment pour tout. Ils ont des projets tout le temps. Tu veux pas qu'on parte en avion, on fasse le tour du monde? C'est extraordinaire. Un jeune, il a toujours dans son esprit des choses à faire, des projets, des tas de choses très sympathiques. Sa vie, elle est sympathique parce que elle est pleine de projets, elle est libre. Après, bien sûr, on va l'enfermer. Dès qu'il va à l'école maternelle, on lui dit « faut pas trop bouger. Tu bouges trop. Faut lever la main pour poser une question. Faut faire ceci, faire cela. » Alors il commence progressivement à se bloquer. Puis après on lui dit « faut que tu aies tes devoirs, faut que tu réussisses tes examens, faut que tu réussisses dans la vie. Pour réussir dans la vie, il faut que tu fasses plein d'examens et plein de choses et que tu travailles très tard le soir. » Alors progressivement ça va. Puis il faut maintenant que tu choisisses vraiment un métier qui est sérieux. Alors, moi j'aurais voulu être aviateur, moi j'aurais voulu être acteur, Mais progressivement, tout disparaît, l'enthousiasme disparaît. Alors, ne pas vieillir, c'est rester jeune. Garder son enthousiasme, garder tout ce qui faisait. Rappelez-vous, essayez de vous rappeler comment vous étiez quand vous étiez très jeune. Ceux qui sont jeunes, ils ne veulent pas vieillir, mais restez jeune toute votre vie. Ça, c'est le plus grand secret. Après, il y a plein de choses qu'on peut vous dire qui sont des secrets, qui ont été le sujet d'études. Par exemple, eh bien, jeûner, ça garde la jeunesse. On remarque que les gens qui ont jeûné à un certain moment de leur vie ou qui ont des restrictions alimentaires à un certain moment, ils ont tendance à vivre plus vieux, même sur des animaux, sur des vers de terre qu'on a laissé comme ça, ne pas manger pendant un certain temps. Bien sûr, ils ont bu et tout, mais ça a rendu plus vieux, ils ont vécu plus longtemps. Le mouvement, bien sûr, faire de la gym, faire des choses comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut bouger. Alors qu'est-ce qu'il y a encore dans les grandes choses qui ont été dites pour ne pas vieillir? Alors maintenant, on va vous dire tout ce qui est les médicaments pour ne pas vieillir, toutes les vitamines, tout ça, ça a été étudié. Vous verrez l'étude Sugimax, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de maladies grâce à des ensembles de vitamines. Dans les traitements qui empêchent de vieillir, il y avait la DHEA qui a eu son succès à une époque, qui est vraiment, moi j'ai vu des gens avec la DHEA, surtout sur les femmes, ça marche. Elles avaient une forme extraordinaire après avoir pris la DHEA, après il y a plein de trucs qui existent. Et je vais vous dire, la mélatonine, tout ça, c'est pour dormir plus, mais le sommeil, il a quelque chose à voir dans le rajeunissement. Et j'ai vu dans un vieux livre de Kabbale qui date quelques siècles quand même, un truc intéressant qui est facile à faire. Il dit, vous voulez vivre vieux? Eh bien, saupoudrez
tout ce que vous mangez de romarin. Vous faites la poudre de romarin, le romarin on le trouve en poudre, hein, c'est facile. Il faut le moudre un peu, les poudres elles ne sont pas vraiment en poudre, elles sont un petit peu, il y a comme des petites branchettes comme ça, mais ça peut se rendre en poudre. Puis vous saupoudrez tout ce que vous mangez de romarin. C'est un truc qui a été donné, si vous avez le courage de le faire. Et bon, si vous aimez le romarin aussi, mais bon, c'est pas mauvais le romarin, c'est assez bon, et puis on le sent pas tellement quand il est en poudre comme ça. Et bien vous allez vivre vieux, et après il y a les télomérases, etc. Je pourrais sortir des dizaines et des dizaines de plantes, de médicaments qui vont vous rendre de plus en plus, vous faire vivre plus longtemps. Et puis, rappelez-vous la question que j'ai toujours posée. Vous voulez vivre 1000 ans? Alors qu'est-ce que vous allez faire de ces 1000 ans? Qu'est-ce que vous allez faire dans ces 1000 ans? Vivre 1000 ans, pour quoi faire? Eh bien, vous réfléchissez à ça et vous allez voir, ça va vous aider à rester jeune. Si vous faites des projets comme si vous alliez vivre 1000 ans, tout va devenir extraordinaire. Et vous verrez, si vous faites votre plaisir, vous choisissez avec quelque chose qui correspond à votre plaisir, il n'y aura plus aucun travail, plus rien qui vous paraîtra être difficile. Alors à bientôt, et n'oubliez pas, cliquez, appréciez, partagez, commentez et abonnez-vous. Merci, à bientôt. On en fera d'autres sur le vieillissement.